Est-ce que l'on croit que la parole nous façonne? Est-ce qu'on croit que Dieu, par sa parole, nous donne un chemin? Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on le croit vraiment? Est-ce que nos vies le démontrent vraiment? Il me semble qu'on pourrait partir un message ce matin juste à partir de ça. Est-ce qu'on croit vraiment à la puissance de la parole de Dieu dans nos vies? Est-ce qu'on croit que ça nous transforme d'une manière incroyable? Ou c'est seulement une chose parmi les autres? Et c'est pas pour rien qu'on dimanche après dimanche, on tourne dans la parole de Dieu. Parce qu'on veut se laisser transformer, on veut se laisser fasciner par elle. Et j'espère qu'au fil du temps, puis même, on travaille beaucoup ça dans les églises maisons, à s'appliquer la parole de Dieu dans nos vies en 2020. On n'est pas juste de ceux on la lit comme un bon roman, parce que si on dit que c'est un bon roman, la plupart des gens vont se tanner rapidement de le lire. Hein? Puis un bon roman, quand tu le lis une couple de fois, c'est pas pire. Mais quand, fois après fois, tu relis et tu découvres Dieu de fois en fois, c'est wow! Et donc, c'est intéressant, c'est un petit peu pour ça qu'on est en train ensemble, de faire ce road trip sur la route 66, où qu'on passe chacun des livres, des Écritures, un après l'autre. On va pas dans les détails, hein, c'est comme un road trip, hein, on arrête puis on a juste un petit point de vue sur quelque chose. Des fois, on a un grand point de vue, des fois, c'est comme, c'est tout petit, on prend juste ça. Mais le but, c'est, quand on fait un voyage qui est rapide, le but de ce voyage rapide-là, c'est des fois, c'est un peu comme ceux qui s'en vont en croisière. Hein, ils vont en croisière, ils arrêtent dans plusieurs pays, puis après ça, ils disent, c'est dans ce pays-là que je vais aller plus longuement pour visiter. Et donc, le but de ce road trip-là, c'est un petit peu ça, c'est qu'on fasse un survol rapide, mais que ça vous donne le goût d'aller en profondeur de plus en plus dans chacun des livres, des Écritures, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais aujourd'hui, dans notre route, on est rendu dans le premier livre des Chroniques. Et un livre qui faisait partie des livres avec des défis. Hein, quand on veut prêcher dans quelque chose, des fois, il y a des livres qui ont des défis plus grands que d'autres. Lui, il faisait partie d'une certaine manière de ces livres-là. Et ce que j'aimerais juste qu'on s'arrête en partant de se questionner, c'est de dire, comment on est, nous, face aux situations de la vie? Est-ce qu'on est plus des fatalistes ou on est plus du genre à dire non, je me laisserai pas abattre par ça, puis je vais aller de l'avant. Et juste peut-être nous mettre un petit peu en contexte, je vais vous raconter une histoire, on l'a sûrement déjà entendu, mais je la trouvais pertinente pour illustrer ce qu'on va voir ce matin. C'est l'histoire d'un pauvre paysan chinois qui travaillait dur, il était aidé dans les travaux des champs par son fils. Il rassemblait toutes ses économies, puis il est parti s'acheter un cheval au marché pour soulager tout le travail qu'il avait à faire. C'était une superbe bête qui tirait sa charrette pour rentrer les récoltes, rapporter le bois, et puis bien d'autres choses aussi, là. Puis les deux hommes étaient vraiment contents de leur cheval. Un jour, son voisin, il était un peu jaloux, il dit je vais te l'acheter ton cheval. Puis le paysan dit non, ce cheval-là, il compte beaucoup pour moi. C'est plus qu'un animal, c'est même un ami, je veux pas le vendre. Un jour, le cheval, il saute au-dessus de la clôture, puis il disparaît. Le voisin, il passe devant l'écurie, vide du fermier, il dit c'était prévisible qu'on le volerait cette bête. Pourquoi tu ne me l'avais pas vendu? Vous n'avez pas de chance. Le paysan se montre plus doux, plus simple dans sa réflexion. Il dit, faut pas rien exagérer. Le cheval, il se trouve plus dans l'écurie, c'est un fait. Mais tout le reste, c'est une question d'appréciation de votre part. Comment savoir si c'est une chance ou une malchance? On connaît qu'un fragment d'histoire. Qui sait ce qui adviendra? Le voisin se moquait du vieil homme, puis il le considérait comme un peu... considérait un petit peu comme un simple d'esprit. Ça faisait longtemps, il disait...
Le fermier était pas assez riche, achetait un autre cheval. Puis il continue à travailler dur avec son fils. 15 jours plus tard, le cheval revient, mais il emmène avec lui 12 autres chevals. Il était juste allé faire une petite fugue de cheval, puis il est revenu chercher, il est revenu avec des amis. Wow! Finalement, il n'y avait plus juste un cheval, il y en avait maintenant 13 chevals. Fait que le voisin vient lui rendre visite, puis il dit, vous aviez raison, c'était pas un vol, vous avez de la chance. Le fermier dit, je n'irai pas jusque-là. Je vais me contenter de dire que le cheval est revenu. Comment savoir si c'est une chance ou une malchance? Ce n'est qu'un épisode. Le paysan demande à son fils de dresser les étalons sauvages qu'il entreprit. Au cours d'une séance de dressage, un des chevaux jette le cavalier à terre, le piétine, lui casse une jambe. Le voisin vient voir une autre fois pour donner son avis. Pauvre ami, vous n'avez pas de chance. Voici que ton fils unique est estropié. Qui donc va t'aider pour les travaux de la ferme? Vous êtes vraiment, vraiment à plaindre. Voyons, rétorque le paysan. N'allez pas si vite. Mon fils a perdu l'usage de sa jambe. C'est tout. Qui dira ce que ça va nous apporter? Nul ne peut prédire l'avenir. Quelque temps plus tard, la guerre se déclare. Tous les jeunes hommes du village furent enrôlés dans l'armée, sauf l'invalide. Vieil homme se lamenta sur le voisin. Vous aviez raison, votre fils ne peut plus marcher, mais il reste auprès de vous pendant que nos fils sont allés se faire tuer. Je vous en prie, répondit le paysan, ne jugez pas hâtivement. Vos jeunes sont enrôlés dans l'armée, le mien reste à la maison. C'est tout ce que nous puissions dire. Est-ce un bien ou un mal? Qui peut le dire? Wow! Hein? On pourrait continuer comme ça, hein? Mais est-ce que vous êtes comme ce voisin un peu fataliste qui suit la vague des événements? Puis comme, oui, c'est bon, c'est pas bon. Je suis béni, je suis pas béni, je suis béni, je suis pas béni. Est-ce qu'on est comme ça ou on est en train de dire, on ne le sait pas, parce qu'on va mettre un petit peu de spiritualité dans l'histoire, on ne sait pas ce que Dieu va faire avec ça. On ne sait pas ce que Dieu va faire avec ça. On n'a aucune idée de l'histoire. On est vraiment juste dans un petit, on est dans ce petit instant-là de l'histoire, de notre vie. C'est juste un instant. Donc, on ne sait pas. Donc, quel genre de personne on est? Et, donc, si on met Dieu dans l'équation, un Dieu qui est un Dieu de grâce, un Dieu qui transforme les difficultés en bénédiction, est-ce que ça vient changer l'histoire? Est-ce que ça vient changer notre façon de voir les événements qui peuvent paraître malheureux ou heureux même? Parce que même ce qui semble être heureux d'une prime abord était pas nécessairement heureux. Donc, c'est ce que Dieu décide de faire avec tout ça qui va changer les choses. Et justement, ce matin, on va aller dans une histoire. Une histoire bien malheureuse. Mais que le Dieu de grâce, transforme. Avant d'aller plus loin, on va se tourner justement vers ce Dieu qui, lui, tient toute l'histoire dans sa main, du début à la fin. Seigneur Dieu, ce matin, viens parler à nos cœurs à travers ce texte qu'on va voir ensemble. Seigneur, que tu puisses nous rappeler que tout est dans ta main. Et que peu importe notre histoire, peu importe le présent, tout est dans ta main et c'est toi qui vas décider de l'avenir. Et là-dedans, Seigneur, on peut te faire confiance parce que tu es un Dieu qui nous aime. Tu es un Dieu qui nous l'a démontré de maintes façons, Seigneur. Alors, Seigneur, ce matin, viens nous faire comprendre que peu importe ce qui se passe, peu importe notre histoire, tout est dans ta main. Amen. Donc, ce matin, on est dans le premier livre des Chroniques. Si vous vous souvenez, pour ceux qui ont tenté l'exercice de lire le livre des Chroniques, les 9 premiers chapitres du livre des Chroniques, c'est 9 chapitres de noms, de généalogie. Le saviez-vous qu'il y a 9 chapitres de noms? Est-ce que quand vous lisez, vous les passez tous un après l'autre? Non? On fait ça de même.
en espérant que notre doigt accroche un moment donné sur quelque chose. Puis tout à coup, on arrive peut-être au bout des 9 chapitres, puis on se dit, bon, OK, là, on recommence dans l'histoire. Mais au beau milieu de ces 9 chapitres-là, il y a une perle. Au beau milieu, il y a une perle, et c'est ce qu'on va regarder. Mais juste peut-être nous permettre de voir. Donc, ce chapitre de nom, c'est finalement la généalogie à partir d'Adam. Et il nous présente les 12 tribus, les descendants des 12 tribus d'Israël, et il nous les présente comme ça sur 9 chapitres. Et finalement, il part un peu vers David parce que le livre, à partir du chapitre 10, va nous parler de David justement. Donc, toute pointe vers David, donc les généalogies qui nous emmènent vers David. Et David, qui est un descendant de la tribu de Juda, Jésus, qui est un descendant de la tribu de Juda. Et les petites histoires qu'on va voir ce matin, nous parlent d'un des descendants de la tribu de Juda aussi. Mais pas de la lignée de David. Même dans où ce que ça en parle, ça parle du reste de la tribu de Juda. Tu sais, dans le sens, c'est comme, il y a la tribu de Juda qui amène à David, puis il y a le reste. Tu sais, c'est comme, ça pointe justement comme ça. Donc, une petite histoire sur 2 versets. Imaginez, ce matin, je vais prêcher sur 2 versets. Et donc, cette histoire se trouve dans 1 Chronique 4. Un texte qu'on connaît, il y a un livre qui est écrit là-dessus. Mais je peux aller dans le sens de ce que le livre a écrit. Mais c'est l'histoire de Jabet. Ou Jabet, c'est un S. C'est l'histoire de Jabet. Donc, verset 9 et verset 10. Et, mais on va découper tranquillement ces 2 versets-là. Donc, une petite histoire qui fait toute la différence. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous lisez un paquet de noms comme ça, puis tout à coup, il y a une histoire. Elle a 2 versets. Eh, wow! Hein? Hey, ça fait un paquet de noms que tu lis, là. T'es dans le 4e chapitre de noms, là, puis là, t'arrives là, c'est comme, oh, wow! Et pourquoi Dieu a mis ça là? Justement parce pour qu'on fasse ça. Wow! Il y a quelque chose à retenir sur cette petite histoire-là. Parce que, rappelons-nous, que Dieu a placé ces récits-là de l'Ancien Testament pour notre instruction. Il n'y a rien, absolument rien, qui est dans les Écritures, qui est là pour rien. Même si on trouve que des listes de noms, c'est pour rien. Mais là, si on regarde cette histoire-là, Dieu l'a placé là pour quelque chose, et ce petit quelque chose-là, on va essayer de découvrir qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Donc, verset 9, ça nous dit que Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Si on est là pour commencer, Jabet était plus considéré que ses frères. Premièrement, on a cet élément-là. Pourquoi était-il plus considéré? Ben peut-être, si on retournait un petit peu en arrière, dans Chronique 2, le verset 55, ça nous dit, « Et les familles des scribes demeurant à Jabet. » Donc, on peut penser qu'il était quand même assez considéré parce que il y avait une ville qui portait son nom. Donc, il y a une ville qui porte son nom, et ça semble être une ville où se retrouvent les scribes, donc ceux qui écrivent la loi de Dieu, qui écrivent et qui partagent ou qui transmettent la loi de Dieu. Donc, une certaine importance qui semble être là, mais on n'ira pas plus loin que ça parce que le seul élément qui nous permet, c'est ce que je viens de vous lire, qu'il y avait une ville qui portait le nom de Jabet. Mais, je ne sais pas c'était quoi le nom de ses frères, mais imaginez, Jabet est le plus considéré de ses frères. Il s'appelle Jabet. Jabet qui veut dire, parce qu'il était enfanté dans la douleur. Donc Jabet, il s'appelle douleur. Cool, hein? Imagine, il arrive à l'école.
Douleur à présent. Tout le monde se retourne, hein? C'est comme dire. Il arrive et on le voit arriver sur le chemin. Puis les gens disent, ah, douleur qui arrive. Non, je sais pas, mais tu sais, on peut s'imaginer. Imaginer, c'est tout un sens, hein? Tout le poids de ce nom-là dans la vie de cet homme-là. Quel cadeau reçu à la naissance. À la naissance, déjà, son histoire semble mal partir. Tu as causé de la douleur, parce que c'est ça, je t'ai enfanté dans la douleur, c'est pour ça que je t'appelle Jabet. C'est-à-dire que tu m'as procuré de la douleur. Imagine, tu sais, je procure de la douleur, c'est ça. Imaginez, c'est l'histoire de ce gars-là. Fait que, je sais pas comment il s'appelait ses frères, mais en tout cas, lui, son nom. Donc, imaginez que chaque fois qu'il se présente, son passé est mis en lumière. J'ai produit de la douleur. C'est ça, là. J'ai produit de la douleur. Chaque fois qu'il se présente en quelque part. Rendez-vous compte comment ça doit être lourd? Imaginez, nous, des fois, avec notre propre passé souffrant, on a l'impression que quand on se pointe en quelque part, les gens voient notre histoire qu'on porte, mais ils la voient pas. Mais imagine, lui, et c'est ceux qui sont au courant. Hein? Parce que tout le monde dit, comment ça fait que tu t'appelles de même? Ben, c'est parce que c'est produit de la douleur à ma naissance, à ma mère. C'est pour ça que ah, boys. Hein? Imaginez son histoire le devance à cause de son nom. Je ne sais pas si vous vous sentez des fois comme Jabet, avec peut-être un passé qui est pas facile, un passé qui est douloureux, une histoire qui est lourde à porter. Elle n'est pas visible, mais vous sentez le poids pareil. Elle n'a pas besoin d'être visible. Jabet, lui, ça paraissait. Ben, paraissait dans le sens, son nom le disait. Mais des fois, on porte ces histoires-là, nous aussi, des histoires qui sont dures, qui sont douloureuses, qui sont souffrantes. Puis peut-être quand vous regardez dans le miroir, vous dites, ouais, tu t'appelles Jabet, toi aussi. Ça se peut. Moi, puis personne ne le sait, mais vous le savez, parce que votre histoire est une histoire douloureuse. Puis on se cachera pas, là. Chacun a des éléments de douleur dans son histoire. Pas de la même intensité, on a des histoires différentes. Mais plus que je rencontre des gens, plus que je discute avec des gens, même des gens que tu dis, hey, leur vie est wow! Tout le monde a des histoires de douleur dans sa vie. Tout le monde. Ils se sont dit, j'en ai pas. Ben, ça se peut qu'on décide de ne pas regarder, mais des fois, c'est des petites choses. Mais tout le monde en a. Mais ce qui est intéressant de ce qu'on va voir ce matin, c'est qu'est-ce que Jabet en fait? Parce que quand notre histoire, elle est lourde, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on est là à être piteux, pitoyable, défaitiste, d'être... Est-ce que c'est notre attitude qu'on a premièrement ou au contraire, on veut aller de l'avant? Est-ce que... Et puis c'est facile de tomber, des fois on joue dans les deux sens, hein? Des fois on joue des deux bords, mais c'est quoi notre attitude face à notre passé? Est-ce que on décide que notre passé va définir le reste de notre vie? Est-ce qu'on décide ça? Et on va voir que Jabet a pris une décision. Il a pris une décision que son histoire passée ne serait pas son histoire future. Il a décidé que lui, il n'accepterait pas d'être défini par le nom de Jabet. Il n'accepterait pas ça. Mais mettons-nous à la place de Jabet. Est-ce que ça serait tentant de dire, oh, je vais aller me cacher en quelque part. C'est une place qu'il n'y a personne, là, tu sais. Que j'aurais pas obligé de dire mon nom. Je peux-tu aller au registre de l'État civil, changer mon nom, faire quelque chose? Je peux-tu faire quelque chose? T'sais? Ça serait tellement tentant d'être dans la déprime. Mais donc, verset 10.
On y lit, Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. On va arrêter là pour le moment. Malgré son passé qui est dur à porter, qui a un impact dans sa vie présente. Donc, Jabet n'est pas en train de tomber non plus dans la fatalité. Il va exactement au bon endroit. Il va à Dieu. Et là, il est avec son histoire, puis il la dépose devant Dieu. Puis il dit, ah, regarde mon histoire, Seigneur, tout croche là, qui a pas d'allure, Seigneur. Je veux que tu fasses de quoi avec ça. Je veux que tu fasses de quoi avec mon histoire. Je veux que tu transformes mon histoire. Il se tourne donc vers Dieu pour le supplier, pour l'implorer. Parce qu'il est en train de dire, il invoqua le Dieu d'Israël. On peut... Tu sais, le problème que Jabet était tanné de son histoire. Parce qu'on, c'est sûr qu'on est, j'extrapole, hein, on a 2 versets. Mais pour qu'on nous dise, voici pourquoi il s'appelait Jabet, et dans le 2e verset, on dit, il invoqua le nom, il invoqua l'Éternel. Ben, on s'entend-tu que c'est parce que l'emphase était importante, ou l'impact était important de son nom sur sa vie, parce que c'est la seule chose que l'on sait de lui. Donc, il arrive devant Dieu avec le poids de son histoire pour le supplier, pour lui demander de faire quelque chose. Malgré qu'on voit des si dans le verset, hein, parce qu'il dit, si tu me bénis, si ta main sur moi, si tu me préserves, Jabet n'est pas en train de tomber dans le marchandage. Ça, on fait ça des fois. Hein. Quand ça va pas bien, on dit, Seigneur, si tu fais ça, je vais faire ça. Hein? Seigneur, si tu fais ça, vous faites pas ça, là, je suis sûr. Mais je suis sûr que vous l'avez déjà tout fait une fois ou 2. Au moins une fois. Mais on l'a tout fait. Dans un marchandage. Mais il n'est pas en train de marchander avec Dieu. Il est en train plutôt de dire, je veux que tu interviennes. Si tu interviens, ça va transformer ma vie. Si tu interviens, ça va transformer ma vie. C'est pas une condition qu'il met à Dieu, mais c'est plus déjà en train de voir ce que Dieu pourrait faire. Si tu interviens dans tel domaine de ma vie, tu vas la transformer. Parce qu'il n'y a rien qu'on peut marchander avec Dieu, anyway. Qu'est-ce qu'on peut offrir en échange de la bénédiction? Avez-vous quelque chose d'important que vous pouvez offrir? En passant, tout ce qu'on a vient de lui, fait que déjà ça part mal. Hein? C'est comme... Puis, comme enfant de Dieu, en principe, quand on vient à lui, on lui donne tout. Fait que déjà, il n'y a plus rien. Hein? Là, une fois que tu as tout donné, qu'est-ce que tu as pour dealer? Tu n'as rien. Il n'y a rien pour marchander. Absolument rien, parce que tu as tout donné. Donc, on ne peut pas marchander avec Dieu. Et c'est ce que Jabet fait. Il ne marchande pas avec Dieu. Il est plus en train de dire, Seigneur, si tu interviens, ma vie sera transformée. Et je crois qu'on a besoin d'être dans cette attitude-là, nous aussi, face à toutes les situations, face à notre histoire. Mais on va s'arrêter un petit peu plus loin aux éléments de cette prière-là. On pourrait dire que le premier élément qu'il demande, c'est « Seigneur, viens transformer ma réalité. » Parce qu'au départ, il dit « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites. » Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est « Je suis pas quelqu'un de béni. Je suis quelqu'un qui est sous cette malédiction de ce nom-là. » De mon histoire, je suis sous la malédiction de cette histoire-là. Alors, Seigneur, tu peux-tu changer ma réalité? Tu peux-tu changer, au fond, mon présent? Tu peux-tu me bénir dans mon présent? Tu peux-tu transformer mon présent? C'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, change ma souffrance en bénédiction. Permets que ma vie, en plus, en train de dire, c'est en mes limites, mais que ma vie sorte en dehors des limites que mon passé a définies.
Nous sommes souvent, pour plusieurs personnes, prisonniers de notre passé. Parce que notre passé dit que tu dois être ça. Ça. Puis Dieu, ce qu'il dit, c'est que tu es mon enfant, ça veut dire que tu es ça. Ben, plus que ça, mais tu es au moins ça. Puis notre passé nous maintient là. Fait qu'il est en train de dire, viens briser les limites de mon passé. Viens ouvrir ça et rends-moi libre d'être cet enfant oui, parce que cet enfant de Dieu. Rends-moi libre, rends-moi capable de profiter de tout ce que tu m'offres comme bénédiction. Parce qu'il était captif de son histoire. Il est en train de dire, Seigneur, sois présent avec moi aujourd'hui et maintenant. Je pense qu'on pourrait faire exactement la même prière que Jabez dans ce niveau-là. En demandant à Dieu de nous bénir. Bénir, c'est pas, viens remplir mes coffres d'argent, ou viens me donner ci, donner ça. Non, non. C'est, donne-moi le plaisir de goûter pleinement à ce que c'est être un enfant de Dieu. Cette bénédiction de pouvoir goûter à cette intimité-là avec Dieu, pleinement, sans limite, sans contrainte. Sans être limité par notre passé. Je suis convaincu que chacun d'entre nous, on est capable de voir au moins une chose qui nous limite. Qui appartient à notre passé. Qui nous limite de ce que Dieu pourrait. Hein? Tu sais, des fois, on a de la misère à considérer que Dieu nous aime, que Dieu est notre Père, parce que nous, des fois, on n'a pas goûté ou expérimenté ça. Je donne un exemple. Mais il y en a plein de choses où on est limité dans ce qu'on peut vivre avec Dieu, alors que Dieu puisse étendre les limites à la grandeur de ce que ça signifie être un enfant de Dieu pour chacun d'entre vous. C'est ma prière. Puis ça devrait être la prière pour chacun d'entre nous, qu'on puisse vivre toute cette liberté-là dans le cadre que Dieu nous donne. Donc ça, c'est le premier élément dans la prière de Jabez. Deuxième élément, il est en train de dire, change mon futur. Parce qu'il est en train de dire, et si tu me préserves du malheur. Donc il y a quelque chose un petit peu futur, c'est-à-dire que si tu me préserves du malheur, préserve-moi du malheur. Jabez ne veut pas que son histoire passée soit la direction de son futur. J'ai vécu dans le malheur, je veux pas être ça. Je veux que tu me préserves du malheur. Est-ce qu'on est prêt, comme Jabez, ou je devrais peut-être dire que, est-ce qu'on a la foi en Dieu, comme Jabez, au point de croire que Dieu peut et veut changer votre futur? Est-ce qu'on est prêt à le croire? Jabez le croyait. Jabez le croyait profondément que Dieu pouvait changer ce qui était du malheur en bénédiction. Et ce qu'il voulait, c'est préserve-moi à nouveau d'être dans le malheur. Je veux plus retomber dans cette espèce de vieux pattern de malheur que mon histoire m'a gardé. On a besoin d'entendre des histoires de futurs transformés par l'action de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Église. C'est pour ça qu'on a besoin des frères et des sœurs. Parce que nous autres, dans nos petites histoires, dans nos petites affaires, dans notre petit univers, il y a ce que moi je vis. Il y a ce que je vis avec Dieu. Puis c'est super ce que je vis avec Dieu. Mais savez-vous que ce que vous vivez avec Dieu, si les autres l'entendent, waouh! Peut-être que Dieu va se servir de ça pour dire, hey, tu peux vivre ça toi aussi. Ah, oui, c'est pour moi aussi. Mais si on n'est pas ensemble en train de se le dire, puis pas juste en train de se le dire, en train de le voir dans la vie de l'autre, quand on est en train de voir la vie transformée de l'autre,
on se met à croire que Dieu peut transformer la nôtre. Et on se met à avoir la foi. On se met à avoir la foi que Dieu peut changer les impossibles. On se met à le croire. Pourquoi? Parce qu'on le voit dans la vie de l'autre. Nous, on l'a peut-être pas expérimenté encore, mais là, on ne parle plus de l'histoire de Jabet qui date de longtemps. Là. On parle de l'histoire de mon frère, ma sœur, qui il vit avec moi là, dans le quotidien. Là. Puis sa réalité, elle est là. Et là, je me dis, oh, wow! J'ai besoin d'entendre ça. Puis tout d'un coup, parce que ça l'arrive souvent, hein, quelqu'un a reçu un verset de la part de Dieu, puis ça l'a encouragé, puis qu'un dimanche matin, il vient dans l'église, puis qu'il le partage, puis c'est ce verset-là que tu as besoin aujourd'hui. Parce que Dieu, il se plaît à avoir des bénédictions doubles et triples et quadruples. Il ne fait pas juste nous donner des textes pour notre petit bien à nous personnel. C'est pas rare, puis je dirais c'est presque toujours le cas, que quand il nous donne de quoi à nous, il nous le donne pour qu'on soit capable de le donner à quelqu'un d'autre. Et ça l'encourage. Donc, on a besoin d'entendre ces histoires de futurs transformés. Parce que c'est un futur pour nous si on ne le vit pas encore. Mais on vous dit, aïe, aïe, c'est pas ça. On a besoin. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin d'être ensemble, qu'on a besoin de se voir, qu'on peut pas juste rester en ligne ou qu'on peut pas juste faire notre petite vie chrétienne tout seul. En passant, ça n'existe pas, mais ça, on le croit aujourd'hui en 2020, qu'on peut être des chrétiens tout seuls chez nous. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce qu'inévitablement, on va s'éloigner. Donc, on a besoin d'entendre ces histoires-là. On a besoin de se les raconter. Est-ce que nous, on est prêts à avoir la foi, comme Jabet, de dire, « Hey Seigneur, viens transformer le futur, l'histoire, mon histoire. » Puis pourquoi on ne se mettrait pas à prier ça pour les autres? Y a-t-il des gens que vous côtoyez qui ont des histoires de Jabet? Hein? Tu dis, « Hey boys, je regarde, c'est comme la souffrance, tout le temps de la souffrance, toujours de la souffrance. » Rien que ça. Puis en dedans de vous, est-ce qu'il n'y a pas ça qui dit, Seigneur, viens le libérer de ça. Viens le libérer de ça, de son histoire, de son passé. Ça se peut pas que sa vie continue à être comme ça. Ça se peut pas. Est-ce qu'on a cette foi-là aussi pour les gens qui sont autour de nous? Qui puissent goûter à la pleine liberté qu'on a en Jésus-Christ. Qu'on est comme ça. Est-ce qu'on prie? Peut-être qu'on ne le faisait pas, mais j'espère que ce matin, ça va nous encourager à le faire. Et finalement, on pourrait dire que Jabet termine sa prière en demandant à Dieu de changer son nom. Là, vous dites, bon, elle t'extrapole un peu. Mais il dit, attendez un petit peu, de sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Il s'appelle souffrance, celui qui procure la souffrance. Puis il dit, afin que je ne sois pas dans la souffrance. Seigneur, viens changer mon nom. Je ne veux plus jamais être reconnu comme souffrance. Je ne veux plus ça. Imaginez donc qu'il est en train de lui demander, donne-moi un autre nom. Donne-moi un autre nom. Je ne sais pas quel nom que le Seigneur lui a donné. Mais on sait que le Seigneur aime ça changer les noms. Hein? Il l'a fait à quelques reprises. Hein? Il a changé le nom d'Abraham, le nom d'Abraham en celui d'Abraham, qui est devenu donc père d'élévation à père d'une multitude. Il a changé celui de Jacob en celui d'Israël. Ça aussi, c'est un nom plus envieux, hein? Parce que Jacob, c'est celui qui supplante. Celui qui vole la place à l'autre. C'est un petit peu ça. Puis il a changé en Israël, qui veut dire soldat de Dieu. Dieu change les noms. Dieu veut pas que l'histoire, ça soit ce qui nous démarque pour le reste de notre vie. Dieu change des noms. Parce que Dieu a un plan plus grand
que ce que notre histoire nous limite. Il y a quelque chose de plus grand pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on le croit ce matin? Est-ce que ce matin tu dis, moi je veux plus être identifié à tristesse, colère, déprime, menteur, pas fiable, name it. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment votre histoire vous a défini comme nom. Je ne sais pas. Mais est-ce que ce matin vous êtes là, vous dites, Seigneur, change mon nom. Change mon nom. Je veux plus être reconnu comme 3 petits points. Est-ce qu'on a besoin d'être transformé par la puissance de Dieu? Oui. Tout le monde. On a besoin que notre passé soit transformé. On a besoin que notre nom soit transformé. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois que Dieu veut produire ça dans ta vie? Puis là, je ne suis pas en train de partir quelque chose de bien... non, non. C'est ce que Dieu veut produire. Il a fait de nous des rejetés, ce qu'on pouvait se définir comme pécheurs, puis il a fait de nous de ses enfants. Il a fait de nous qui étions des étrangers, des enfants, ses enfants. Il a fait de nous qui pouvaient des fois pas avoir de famille, il peut nous donner une famille. Il a fait plein de choses de ce que Dieu a fait dans nos vies. Est-ce qu'on croit ce matin que Dieu veut changer notre nom? Et ce qui est intéressant, c'est dans cette conclusion qui est la fin de cette histoire courte, ça nous dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Y a-t-il de quoi à dire à ça? Amen. Oui. Dieu répond au désir du cœur de Jabez. Son désir que son histoire de malheur soit transformée en histoire de bénédiction. Jabez, il désire être libéré de son histoire passée, puis Dieu, dans sa grâce, il lui donne. Ce qu'il demande. Est-ce que tu crois ce matin que c'est possible pour toi? Dieu a mis cette histoire-là ce matin pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Il l'a mis pour toi. Il l'a mis pour toi, cette histoire-là. Pour te dire, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Transformer ton histoire passée ou tes malheurs passés en une bénédiction. Je veux que tu puisses vivre avec ce nouveau nom qui est Fils, Fille de Dieu, qui est princesse et prince. Imaginez, c'est ce que vous êtes. Donc, est-ce qu'on veut être libre de notre histoire passée ou la poursuivre? On peut décider ce matin de dire, ah, mais finalement, je pense que j'aime ça me plaindre. Vous avez le droit. Mais sachez qu'à partir de maintenant, c'est parce que vous faites le choix. C'est la différence. Si tu veux être libre, va à Dieu. Remets-lui ton présent, ton futur. Demande-lui qu'il change ton nom pour que tu t'appropries ce nouveau nom d'être enfant de Dieu. Dieu veut le faire, veut l'accomplir dans ta vie. C'est intéressant, je veux terminer avec un verset. J'ai lutté plusieurs jours pour savoir sur quel texte je devais prêcher. Puis tout à coup, hier, mon message est tout fini. Puis c'est ce que vous avez entendu ce matin. Puis là, je suis sur ma chaise dans mon bureau, puis là, je me tourne. Et là, sur mon mur, il y a un verset qui est dans le premier livre des Chroniques, que j'ai écrit il y a plus de 5 ans. Dans le temps que mon bureau était dans le sous-sol, puis ça fait longtemps que je suis remonté, fait que ça fait plus que 5 ans. Et je trouvais tellement que ce verset-là fitait très bien ce matin avec ce qu'on vient d'entendre. C'est 1 Chronique 16, verset 11, qui nous dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Et ce matin, je crois que ce texte-là qu'on vient de voir
nous emmène là, à être de ceux qui vont aller devant Dieu avec leur histoire, avec leur passé, avec ce qui est difficile dans leur vie, puis qui vont dire, Seigneur, je vais avoir recours à toi. Je veux m'appuyer sur toi. Seigneur, je veux chercher continuellement ta face. C'est la seule place, c'est la seule manière que nos histoires seront transformées. C'est si on a recours à l'Éternel et à son appui et qu'on est continuellement à chercher sa face dans la prière. Et sur ce, justement, prier. Seigneur Dieu, je veux te remettre les histoires de mes frères, de mes sœurs, des histoires passées, des histoires peut-être de souffrance, des histoires pas faciles, Seigneur. On vient devant toi ce matin parce qu'on veut que tu puisses intervenir dans ces histoires passées. Ces histoires qui ont des impacts encore aujourd'hui, comme un nom qu'on porte. Seigneur, comme tu l'as fait avec Jabez, Seigneur, je te demande ce matin que tu puisses transformer les histoires passées malheureuses en bénédiction aujourd'hui. Seigneur, viens changer nos noms. Seigneur, qu'on ne soit pas de ceux qui vivent ou qui marchent selon leur passé, mais qui marchent en sachant qu'ils sont de tes bien-aimés. Ah oui, Seigneur, dans ta grâce, comme tu l'as fait avec Jabez, je te demande de venir transformer les histoires ce matin, de ceux qui sont ici, mais aussi de ceux qui sont peut-être même pas en train d'entendre ce message, mais qui sont sur nos cœurs, des gens qu'on connaît qui sont souffrants à cause de leur passé. Seigneur, on te demande que tu puisses leur accorder cette liberté de vivre pleinement comme des enfants, comme tes enfants. Seigneur Dieu, merci pour ce court texte dans ta parole, mais qui vient transformer tellement des choses importantes dans nos vies. Merci Seigneur. Amen.